Bonjour, c'est Gilles du site boursicoté.com. Voici l'analyse action du jour et donc pour cette journée du vendredi de novembre 2012, je vous propose une analyse du titre Carrefour. Donc le titre Carrefour se trouve actuellement dans une tendance court moyen terme qui est en train de s'orienter à la hausse, puisque si nous regardons un petit peu du point de vue de la tendance long terme, nous avons ici une phase de baisse qui est venue marquer des premières zones de points bas ici en mars 2009. On a une remontée puis une redescente. Vous voyez que cette zone de support ici à 19,39 s'est transformée en résistance puisque nous avons retrouvé cette zone et nous sommes venus marquer un plus bas. Depuis ici ce plus bas qui a été marqué en juillet 2012, donc cette année, nous avons ici une remontée du titre Carrefour qui est en train de venir tester cette fameuse zone ici des 19,39. En se rapprochant, nous pouvons constater que depuis ici ce point bas marqué donc le 11 juillet, eh bien nous avons une forte phase dynamique, une dynamique très marquée avec de nombreux signaux haussiers. Et la dynamique court terme ici est très puissante et donc laisse à penser que cette fameuse résistance ici des 19,39 pourrait céder dans les prochains jours. En ce qui concerne les indicateurs sur la tendance en vue journalière, donc nous avons un RSI qui se trouve à sa limite de la zone de surachat. On voit ici le RSI qui vient flirter ici juste sous cette zone. On n'est pas encore suracheté, mais on n'est vraiment pas loin. Le stochastique quant à lui est déjà en surachat. Nous avons ici une configuration quand même qui est proche du plafonnement avec ce stochastique donc, qui est en zone de surachat et donc qui devrait normalement brider la tendance. Suite à la précédente dynamique haussière, nous avons ici un beau retournement du MACD et depuis donc les cours sont en train de continuer à monter alors que le MACD lui est plutôt en légère tendance baissière, ce qui nous montre que la pression haussière existe toujours puisqu'avec des indicateurs qui nous indiquent plutôt une phase de consolidation, et bien les cours eux continuent à monter comme nous l'indique ici ce support qui est encore bien orienté à la hausse. L'indicateur de dynamique tel qu'il est décrit dans le livre gestion stratégique de portefeuille, eh bien, est en forte hausse. Donc nous avons ici une dynamique qui devient très intéressante. Une des premières, dans les 10 premières en tout cas du classement au niveau de tout le SRD, avec des volumes qui ont marqué un fort signal haussier lors du gap qui a été marqué ici le 19 octobre. Donc on le voit ici au niveau de la tendance, eh bien, le titre est en forte dynamique haussière. Nous avons ici une dynamique court terme qui est très puissante. Nous avons donc plusieurs signaux suite à la cassure ici de la zone des 15,63. Nous avons ici cette phase qui est venue déjà marquer un premier gap. On est venu marquer ici ce plus haut à 17,66. Suite à cela, les cours sont redescendus puis la dynamique a continué avant de consolider. On est revenu tester ici ce support des 15,63 avant de reprendre une dynamique haussière qui a été dans un premier temps marquée par un premier gap. Donc premier gap ici qui se situait entre le 10 et le 11 octobre 2012, gap qui n'est toujours pas refermé puisqu'avec un plus haut sur la bougie ici à 16,155, et bien nous avons un plus bas sur cette bougie à 16,175. Donc il reste encore 2 centièmes de point sur la fermeture de ce gap, donc on pourra considérer qu'il est quasiment refermé, mais on voit que le gap quand même on a eu du mal puisqu'on est parti de très haut, on est revenu ici chercher une fermeture, mais celle-ci bon à quelques dixièmes de points n'est pas intervenue, et ensuite on a marqué une phase de hausse très dynamique ici sur 3 ou 4 bougies avec un premier gap ici de continuité. Ici on a marqué donc une phase dynamique, ensuite un deuxième gap. Donc là un gap de franchissement, on en parlait tout à l'heure sur le chat, qui se fait donc sur cette zone de support technique. Alors chose qui était assez intéressante, c'est que c'est la zone qui avait été définie lors de l'inscription de ce point. Vous voyez que cette zone est franchie ici, d'où le nom gap de franchissement sur un énorme gap haussier. Le gap haussier provoque une double hors-bol, ce qui est relativement enfin c'est un peu plus fréquent sur les actions, mais ça reste quand même relativement rare qu'on arrive à avoir une hors-bol simple. C'est déjà pas mal, donc qui a provoqué une phase de consolidation, et cette phase de consolidation est revenue chercher ici cette fameuse zone des 17,66. donc on le voit, le gap qui a été initié ici, énorme gap là que nous avons
donc entre le 18 et le 19 octobre, n'a pas été comblé, puisqu'avec un plus haut ici sur cette bougie à 17,36, eh bien nous avons un plus bas sur cette bougie à 17,59, donc on voit le gap qui est loin d'être comblé. On est revenu tenter un comblement de gap, mais on s'est arrêté sur le support défini par la résistance donc de l'ancien point haut, donc ce qui confirme la mise en place de la dynamique haussière, puisque cette résistance se transforme en support sur cette zone. Et donc on confirme la dynamique sur donc un contact avec cette moyenne mobile 7, et donc on part à la hausse d'une manière très dynamique. Donc sur cette séquence, on sent bien qu'on ne voit pas trop ce qui pourrait arrêter le titre Carrefour donc dans cette phase de hausse, et donc on sent bien que cette zone ici des 19,39, qui on l'a vu sur la tendance moyen-long terme est quand même assez importante, et bien devrait être ralliée dans peu de temps, hein, donc dans les prochains jours. Quoi qu'il en soit, du point de vue de la tendance court terme, nous voyons que le titre ici est quand même relativement suracheté, hein. Nous avons des indicateurs ici RSI proche, stochastique en surachat, et un MACD ici qui ne demande qu'à partir à la baisse, alors même que son amplitude est relativement importante. Quoi qu'il en soit, avec cette tendance très dynamique et donc cette phase ici surachetée qui commence à être relativement forte, en vue d'une entrée ici à la hausse pour essayer de capter la continuité de cette phase, eh bien il est conseillé d'attendre une phase de consolidation. Cette vue intraday nous montre bien ici les phases successives de hausse, puisque nous étions ici sur une phase plutôt orientée à la baisse, avec ici un gap de rupture donc sur cette phase de hausse, avec donc première bougie ici qui est venue marquer une première phase de hausse. On a consolidé, ensuite on a confirmé donc la première phase de hausse sur ce gap de rupture par une phase haussière très dynamique, avec donc le gap que je viens de vous indiquer. Donc ces deux séances ici qui représentent les deux bougies hors bol en vue intraday, retour ici sur la zone de support qui était précédemment résistance, et donc on le voit, eh bien la confirmation de cette continuité de tendance avec une évolution qui se fait bien entre la bande de Bollinger ici et la moyenne mobile 20 exponentielle, qui joue bien le rôle de support ici en unité de temps 1 heure. Pour synthétiser tous ces éléments, nous voyons bien que sur une tendance moyen-long terme, nous avons ici cette forte phase de baisse, et que la dynamique haussière actuelle est en train de venir marquer un début de retournement, puisqu'en cas ici de cassure de cette zone qui était une résistance relativement importante sur la tendance, eh bien nous aurions une figure qui potentiellement pourrait monter relativement haut, hein. Une cassure de cette zone ici nous enverrait sur une zone de cotation aux alentours des 30 €. Quoi qu'il en soit, il faut absolument valider la poursuite de cette tendance par une cassure de cette zone des 19,40, puisque c'est cette zone qui donnera le déclenchement du retournement de tendance. Quoi qu'il en soit, pour entrer donc sur ce titre à l'achat, il est fortement conseillé d'attendre une phase de consolidation. Donc je vous renvoie à vos propres indicateurs, ou aux indicateurs tels qu'ils sont décrits dans le livre gestion stratégique de portefeuille. Donc attendre une confirmation ici de la cassure de cette zone des 19,39,40, phase de consolidation, prise de position, et on tente ici une continuité du mouvement court terme, et donc en espérant un retournement de la tendance moyen-long terme. Voilà ce que l'on peut dire donc sur cette analyse technique du titre Carrefour. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous une bonne séance, bonne chance dans vos trades futurs, et je vous donne rendez-vous dès ce soir pour les analyses techniques CAC 40, Forex et matières premières. Bonne journée et à bientôt.